Evening News. Dans la matinée de ce 2 septembre, la Direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu une conférence de presse à Bamako. Éléments à suivre. Le mouvement national de la jeunesse du parti ASMA-CFP interpelle sur l'état de santé et les conditions de détention de leur président Soumeïlou Boubèye Maïga. C'était lors d'un point de presse dont des détails dans un instant. À l'international, aux États-Unis, le maire de New York décrète l'état d'urgence après le passage de l'ouragan Ida. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce Joliba Evening News. Manifestation à Bamako cet après-midi contre la vie chère. Les manifestants ont marché de l'ex-Babemba à la primature où les organisateurs ont lu un communiqué. Écoutons quelques réactions au micro de Bakoroba Nyare et de Oumou Makalou. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle caractérisée par une insécurité générale. Compte tenu du contexte sociopolitique, il est d'une nécessité certaine de promouvoir la paix sociale. Loin de toute considération politique, la population souffre le martyre, Monsieur le Premier ministre. Nous nous sommes rassemblés dans l'unique objectif de lutter contre la cherté de la vie. Nous n'avons d'autres objectifs et puis nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. On a fait une première sortie, nous sommes venus, je pense que beaucoup d'entre vous étaient présents ce jour-là. Nous sommes venus, nous avons rencontré le Premier ministre, nous avons remis notre mémorandum, mais nous allons dire que ça n'a vraiment pas servi à grand chose. Parce que vu qu'ils nous ont fait des promesses qu'ils vont trouver une solution, mais que rien n'a changé. Et une deuxième fois, nous sommes sortis, même chose. Et c'est dans cette optique qu'on a décidé de sortir aujourd'hui. Et je pense que ça serait continuel jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons, qui n'est autre chose que les denrées de première nécessité reviennent comme avant. La Direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu une conférence de presse ce matin à Bamako. Objectif, informer l'opinion publique sur l'évolution des FAMA sur le terrain. Adama Sanogo et Moussa Tembine pour le compte-rendu. Organisé tous les premiers jeudis de chaque mois, la Direction de l'information des relations publiques des armées, la DIRPA, tient une conférence de presse. L'objectif est de faire le point de la situation sécuritaire. Parce que le mois d'août, du moins, n'a pas été tellement prolixe en événements. Il y a eu quelques attaques sur les FAMA. Il y a eu des efforts fournis par les FAMA dans le cadre des opérations. Et je pense, Inch'Allah, le Mali vaincra. Sur le terrain, les FAMA sont déterminés pour vaincre les terroristes, raison pour laquelle ils sont la cible de plusieurs attaques, soutient colonel Suleiman Dambélé. Les FAMA bougent, c'est parce que les FAMA sont continuellement en mouvement, qui sont attaqués sur des voies, sur des routes, par des engins explosifs improvisés, alors suivis des fois des attaques. Et ça ne nous décourage pas. Toutefois, estime cet autre colonel, une bonne prise en charge est réservée aux FAMA victimes d'attaques. Toutes les unités qui montent avec une équipe médicale, médecins et infirmiers. Alors maintenant, quand quelqu'un est blessé, c'est immédiatement, il y a une prise en charge, avant de l'évacuer avec les partenaires. Et quand il est évacué, il vient au niveau de la polyclinique. Donc nous avons déjà un niveau 2 qui est à Gao, justement sur le terrain, parce que ça permet d'opérer les blessés, de les stabiliser avant de les évacuer. Les forces armées et de sécurité invitent les populations à faire preuve de plus de collaboration et c'est pour mettre facilement les terroristes hors état de nuit. Lors d'un point de presse animé par le mouvement national de la jeunesse du parti ASMA-CFP, des informations sur les conditions de détention de l'ex-premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga ont été révélées par les organisateurs. Plus de détails dans cet élément avec Moussa Tembine et Abdoulaye Koniba Konaté. Les conditions de détention de l'ancien chef de gouvernement Soumeïlou Boubèye Maïga, détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako, inquiètent les partisans du parti ASMA-CFP. Ils avertissent. Le but, c'est d'attirer l'opinion nationale et internationale de ce qui prévaut contre l'arrestation illégale et arbitraire de notre président. Donc c'est pour vous dire que le président, son état de santé à la date d'aujourd'hui est très fragile et les conditions de détention infra-humaines quand même dit à son rang, parce qu'il est à la maison centrale d'arrêt de Bamako
où s'accroupit plus de 3500 détenus, dont plus de 200 terroristes. Et le président passe la nuit avec plus de 93 détenus et nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Et si jamais par malheur quelque chose arrivait à notre président, nous tenons pour responsables les autorités de la transition et en premier lieu le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le président du mouvement national de la jeunesse du parti ASMA CFP dénonce l'arrestation de son mentor. Le dossier n'est pas que juridique. Si c'était juridique, nous allons nous taire, mais nous avons constaté que le dossier a pris des tournures politiques et c'est une question politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président est l'un des présidents des chefs de partis politiques qui a dit très clairement et de façon solennelle qu'il n'en est pas question de proroger la durée de la transition. Et par rapport à l'organe unique également de gestion des élections, il a été très clair. Et par rapport aux assises nationales également, il a été très clair. Donc, c'est des décisions politiques. Ils savent très bien que c'est un prétendant sérieux aux élections présidentielles de 2022. D'où tout cet acharnement contre sa personne. Pour ce qui est de la procédure de cette affaire qui crée la divergence dans les cercles juridiques maliens, les représentants des jeunes du parti y voient derrière la main du politique. Et vous voyez que la haute cour de justice, la cour suprême, les membres même sont divisés par rapport à l'interprétation des charges. Donc nous pensons que c'est un dossier qui a été classé sans suite. Et toute tentative de réouverture du dossier à des fins politiques et politiciennes ne saura prospérer dans un état de droit. Les charges sont là, mais c'est des charges fallacieuses à notre avis, c'est politique et purement politique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé récemment de reconduire le régime des sanctions visant certains responsables des groupes armés du nord du Mali et des entités ciblées. Ceux-ci sont accusés depuis 2017 d'entraver la mise en œuvre de l'accord pour la paix dans le nord du Mali. Aminata Traoré. Ces sanctions portent sur le gel des avoirs et interdiction de voyager. Elles restent donc en vigueur jusqu'au 31 août 2022. Le Conseil a également prorogé le mandat du groupe d'experts sur le Mali jusqu'au 30 septembre 2022. Un collectif des membres du Conseil national de transition dénonce, je cite, une manipulation de l'opinion. Le Conseil de sécurité a indiqué que les mesures s'appliquent aux personnes et aux entités désignées par les comités. Cependant, le collectif a précisé que les mesures imposées par la présente résolution sont sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile du Mali. En outre, il a également souligné que les partis doivent s'employer davantage à s'approprier et à prioriser la mise en œuvre de l'accord. Enfin, le Conseil a insisté sur l'importance de garantir la participation pleine, égale et véritable des femmes dans tous les mécanismes créés dans le cadre de l'accord. Le Conseil de sécurité s'est appuyé sur le dernier rapport trimestriel de la mission de l'ONU au Mali. Ce document note une augmentation de 25% des violations des droits humains attribuées aux groupes armés et à l'armée malienne. Le collectif des membres du Conseil national de transition futige ces rapports de l'ONU. Pour ce collectif, ces documents ne reflètent pas la réalité sur le terrain et visent à manipuler l'opinion, selon Aboubakar Sidiki Fomba, porte-parole du collectif des membres du CNT. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU brandit des sanctions contre les acteurs entravant le processus de paix au Mali. Pour Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions sécuritaires, ces sanctions n'ont pas d'impact direct sur ces acteurs, car ces derniers, explique-t-il, évoluent généralement dans l'informel. Secrétaire permanente de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, le colonel Nema Sagara a été remplacé par le lieutenant-colonel Adama Diarra. Les raisons de son éviction avec Fanta Diarra. Le colonel-major Nema Sagara a été relevé de son poste de secrétaire permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres qui a été remplacé par le lieutenant-colonel Adama Diarra. Madame Sagara a-t-elle échoué dans ses missions? Pourquoi a-t-elle été invincée? Sur le motif de son départ, Nema Sagara serait proche de l'ancien président de la transition Bandao. Elle serait sa conseillère sur beaucoup de dossiers, ce qui est su par les militaires au pouvoir. Après le coup de force de Bandao, il fallait donc l'éviction de ses proches selon
nos sources. Deuxième raison, le colonel Nema Sagara aurait affecté 40 militaires dans les antennes régionales du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre alors que ceux-ci voulaient rester à Bamako. Troisième raison, lors de son passage sur une chaîne télé de la place, le colonel Sagara a déploré la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, ce qui n'aurait pas plu aux putschistes, selon toujours les mêmes sources. Dans les normes, après être relevé, on a jusqu'à 9 jours pour libérer les lieux. Mais pour le cas de Nema, il lui a été demandé de tout faire en 24 heures. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi un projet de décret déterminant le statut des Maliens établis à l'extérieur et des migrants de retour dans notre pays. Mohamed Cherif Haïdara, président du CSDM, se prononce sur la question. Effectivement, nous avons demandé depuis très longtemps de définir les statuts des Maliens établis à l'extérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez beaucoup de personnes au Mali qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui se disent toujours Maliens établis à l'extérieur, qu'on appelle communément Maliens à l'extérieur, bien que Maliens à l'extérieur n'existe pas. Et ce décret, c'était pour définir qui est Malien établi à l'extérieur et qui est le Malien de retour et qui est le Malien tout court. Le CSDM a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Nous avons constaté des personnes qui sont dans nos institutions. Ils sont au Mali depuis 15 ans, d'autres sont 20 ans, 5 ans. Et ils parlent au nom de Maliens établis à l'extérieur. Le décret mettra fin à tout ça. Ça permettra au ministère d'organiser ses ressources pour aider et assister les vrais Maliens de retour et les vrais Maliens de l'extérieur. Ceux qui sont retrouvés dans les institutions, c'est vers leur décret a été déjà signé. Et ils sont là, nous avons le preuve du nombre d'années qui sont restés au Mali. Nous allons nous constituer en partie civile en tant que secrétaire de l'immigration et de l'immigration de la société civile malienne et déposer nos recours à la Cour suprême afin d'annuler ce décret, afin que de vrais Maliens de l'extérieur qui vivent dans leur pays d'accueil puissent représenter les Maliens dans ces institutions. Nous sommes au Mali avec l'image du jour consacrée au Nianankoulou. Situé sur la rive gauche du fleuve Niger, à Koulikoro, au pied de la colline, le Nianankoulou, en Bamanankan, massif montagneux, est un témoignage matériel du legs de l'Empire du Mali. C'est en ces lieux que sont conservées les reliques de l'empereur Soumaoro Kanté, qui s'y était réfugié suite à sa défaite face à Soundiata Keïta lors de la bataille de Kirina en 1235. Ce site monumental est un cadre de transmission et d'éducation pour les habitants qui y attachent une valeur symbolique. Les autochtones organisent chaque année une fête rituelle en son honneur afin de perpétuer une tradition séculaire creusée de protection, de prospérité et de fécondité. Ce lieu est devenu sacré et des gens viennent y faire des offrandes ou implorer le fétiche qu'est le Nianan par l'entremise de la famille Diarra, chefferie coutumière de la ville, dépositaire du fétiche. De nos jours, ce bien culturel et naturel est un facteur d'intégration de toutes les couches sociales de Koulikoro. C'est conscient de son envergure historique et culturelle que les autorités maliennes l'avaient classé dans l'inventaire du patrimoine national en 2001 et lui avaient donné un contour juridique lui permettant une sauvegarde impliquant sa pérennisation et sa valorisation suivant les générations d'âge. Maintenant, voici l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. Il y a un an, le rappeur Akon lançait au Sénégal son pays d'origine, Akon City, son projet de ville futuriste, mais depuis sur le site à Mobden, à une centaine de kilomètres de Dakar sur la côte atlantique, le chantier ne s'est pas matérialisé et les habitants s'interrogent sur les retombées expirées. Les gens ont accueilli le projet avec enthousiasme, parce que je l'ai dit au départ, des populations qui ont cédé, n'est-ce pas, cette superficie-là depuis 2004. Jusqu'à la venue de Akon en 2020, je pense qu'on ne pouvait que être satisfait. Du moins que d'abord c'est un Sénégalais, voilà, c'est un Africain, et qui avait tout simplement une volonté de venir tout simplement investir dans la zone. Certains ont perdu leur terre, mais tout ça, c'est parce qu'on pense que si ce projet est en place, ça va peut-être combler ce gap-là qu'on aurait perdu
en cédant tout simplement ces terres. C'est à cause de la lenteur des travaux, tout le monde commence à douter un peu, mais on espère que ça va démarrer. Copenhague, Danemark, elle est accusée d'avoir contrevenu à la loi en séparant d'office des couples de demandeurs d'asile. Inger, ex-ministre de l'intégration du Danemark, est jugée devant la Cour spéciale de justice, une procédure rarissime dans le pays scandinave. Le maire de New York, Bill de Blasio, décrète l'état d'urgence alors que des trombes d'eau se sont abattues sur la capitale économique et culturelle américaine au passage des restes de l'ouragan Ida. Je déclare l'état d'urgence dans la ville de New York ce soir. Nous subissons ce soir un événement météorologique historique avec des pluies records dans toute la ville, des inondations brutales et des conditions dangereuses sur nos routes. Place au sport. Pour son entrée en lice aux éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022, l'équipe nationale du Mali a dominé hier, mercredi, le Rwanda 1-0 au grand stade d'Agadir au Maroc. Amadou Tolo revient sur la rencontre. Dès le début de la rencontre, les Aigles du Mali imposent un rythme infernal aux Rwandais. Ainsi, à la 17e minute, sur un mouvement offensif, Moussa. Après cette victoire, le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers doivent confirmer le lundi 6 septembre contre les Ougandais à Kampala. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève ce Djoliba Evening News. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.